Le plus grand événement de football, qui est la Coupe du Monde, commence dans 3 jours. Et cette fois-ci, elle s'annonce exceptionnelle et gigantesque. Pour la première fois de l'histoire, la Coupe du Monde réunira 48 équipes réparties dans 3 pays hôtes, les États-Unis, le Canada et le Mexique. Ça promet un format unique et inédit, avec plus d'équipes, plus de matchs, donc forcément encore plus d'histoires à raconter. La compétition comptera 104 matchs, c'est énorme, et se déroulera du 11 juin au 19 juillet 2026. Mais cette formule est-elle une bonne idée en termes de foot, en termes de cinéma et en termes d'émotion? Quelles sont les nations favorites? Quelles équipes peuvent créer la surprise? Et surtout, à quoi faut-il s'attendre durant cette Coupe du Monde qui promet déjà d'être historique? Dans cette vidéo, on va passer en revue tout ce qu'il faut savoir sur cette Coupe du Monde 2026 aux États-Unis. Installez-vous confortablement, prenez un verre d'eau, prenez une boisson, des pop-corn, mettez-vous à l'aise dans cette vidéo. Avant que je commence à donner mes arguments sur toutes les questions que j'ai posées, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo. Donc, comme dit auparavant, ce n'est plus une Coupe du Monde à 32 équipes comme il y avait auparavant. C'est une Coupe du Monde à 48 équipes. Donc ça amène forcément un changement de format lors de cette Coupe du Monde qui va se passer aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Donc concrètement, ça signifie qu'il y a plus de pays qualifiés, plus de supporters représentés. Donc ça veut dire qu'il y aura beaucoup plus de supporters qui vont regarder cette Coupe du Monde. Donc la FIFA va gagner beaucoup plus d'argent grâce aux deux télés. Il y aura plus de matchs aussi, 104 comme j'ai dit tout à l'heure. Et donc, le match passera de 64 matchs qui avaient lieu auparavant à 104. Certaines personnes aiment bien l'idée, franchement, mais moi, perso, je trouve qu'il y a trop de matchs. Par exemple, on se retrouve avec des Républiques du Congo contre l'Ouzbékistan à 3 h du matin. Bon, c'est pas l'horaire qui dérange, mais c'est plus le match. Les matchs, on les a jamais vus, certes, mais franchement, c'est des matchs qui servent un peu à rien. Mais ça, c'est notre avis, et mon avis surtout, avant la compétition, on aura une réponse plus claire à la fin de la compétition. Et on pourra dire qu'à la fin de la compétition, si ça c'est une bonne idée, une mauvaise idée. Autre nouveauté aussi, c'est une organisation qui a lieu dans 3 pays différents. On a déjà eu des organisations dans 2 pays différents avec le Japon et la Corée en 2002. Mais c'est la première fois que c'est dans 3 pays différents avec le Canada, les États-Unis et le Mexique. Le Mexique deviendra le premier pays à accueillir 3 Coupes du Monde différentes. La majorité des matchs se dérouleront quand même aux États-Unis. Et on retrouvera des stades capables d'accueillir plus de 70 000 personnes dans le stade. Et l'ambition de la FIFA est très claire, c'est de faire de ce tournoi un événement gigantesque, que ce soit sur le plan sportif, tant que sur le plan commercial. Et oui, parce que sur le plan sportif, il y a beaucoup de matchs, donc beaucoup de matchs à regarder pour nous les spectateurs. Et pour la FIFA, ça veut dire qu'on va avoir beaucoup plus de matchs, donc beaucoup plus de pubs. Donc ils vont gagner de l'argent. Et donc le commercial vient parce qu'ils ont mis en place beaucoup de pubs lors de la mi-temps. Ils ont mis 2 postes fraîcheurs lors des 2 mi-temps pour mettre des pubs, donc gagner de l'argent. Et lors de la finale, il y aura un concert, le concert de Coldplay à la mi-temps, comme lors du Super Bowl, on a pu le voir. Donc ça veut dire qu'il y aura un concert, donc ils ont encore récupéré de l'argent là-dessus. Ensuite, la finale aura lieu dans l'un des plus grands stades du monde. Et avec le décalage horaire, les supporters européens devront s'adapter sur certaines rencontres, car il y a des matchs à 21 h, à minuit, 3 h, voire 6 h. Donc forcément, le public européen devra s'adapter. Donc ensuite, comment fonctionnera le nouveau format? Avec 48 équipes, on a dû revoir forcément le format car il y a beaucoup plus d'équipes, beaucoup plus de groupes. Et si on veut que toutes les équipes aillent en 8e, eh ben c'est pas possible car il y a trop de groupes. Donc il y a un passage par les 16e de finale. Donc les 2 premiers seront forcément en 16e de finale. Et ensuite les 8 meilleurs 3e rejoindront également les phases finales et iront en 16e de finale. Donc ensuite, ça change pas d'habitude, ça fait 16e, 8e, quart, demi et finale. Le résultat, c'est que effectivement, on rajoute des 16e de finale, donc on rajoute encore plus de matchs. Et les équipes vainqueurs et finalistes, et les demi-finalistes aussi, devront jouer beaucoup plus de matchs, car ils auront un match de plus lors des 16e de finale. La gestion physique des équipes nationales pourrait donc devenir un facteur primordial lors de cette Coupe du Monde. Et comme à chaque Coupe du Monde, on a des équipes favorites, à commencer par l'Argentine, qui est quand même tenante du titre avec un Lionel Messi, certes qui commence à devenir vieillissant, mais l'Argentine reste quand même championne du monde en titre. L'Albi Céleste a montré qu'elle savait gagner lors de la Coupe du Monde 2022 en se faisant remonter notamment par les Pays-Bas en demi-finale et par la France en finale. Même si plusieurs cadres argentins vieillissent, l'expérience et la culture du foot restent quand même présentes. Ensuite, autre candidat, effectivement, il y a la France. Depuis 2018, la France a enchaîné 2 finales avec la victoire en 2018 et la finale perdue contre l'Argentine en 2022. La sélection française dispose toujours d'un vivier exceptionnel, surtout en attaque cette année avec
Cherki, avec Olysée, avec Mbappé, Dembélé, Doué ou encore Thuram. Donc la France reste quand même un des favoris de cette Coupe du Monde. Ensuite, en outsider, on a l'Angleterre, le Portugal, l'Espagne. Même si l'Espagne, pour moi, ils sont quand même dans les favoris parce qu'ils ont quand même un collectif assez fort. On connaît le tiki-taka espagnol, la façon de jouer, la façon d'attaquer, de défendre des Espagnols qui vont être assez difficiles à battre. Ils sont quand même les champions d'Europe en titre en 2024 avec un Yamal, Nico Williams, des jeunes joueurs issus de la Masia, issus de la Castilla. Peut-être assez difficile de les battre aussi les Espagnols. Ensuite, les Anglais, je parlais tout à l'heure qu'ils étaient outsiders. Effectivement, c'est une équipe qui reste quand même attendue, qui reste une grosse nation avec des gros joueurs, avec un Kane qui est en forme avec le Bayern, avec un Rice qui est en forme avec l'Arsenal. Et les équipes anglaises comme Arsenal qui ont fait finale de la Ligue des Champions. Et Crystal Palace et Aston Villa qui ont gagné les deux autres Coupes d'Europe. Donc ça veut dire que les clubs anglais performent et on sait que les clubs anglais, pas mal de joueurs anglais qui jouent là-bas. Donc ça veut dire qu'ils performent quand même assez bien au niveau européen. Ensuite, il y a le Portugal avec Cristiano Ronaldo qui peut encore gagner une Coupe du Monde et relancer le débat avec Messi. Mais ensuite, le Portugal, c'est plus un collectif avec Rafael Leao, Vitinha, João Neves, Diogo Costa au cage. Pour moi, le Portugal n'a jamais eu une aussi grosse équipe lors d'un début de Coupe du Monde, donc je pense qu'ils peuvent vraiment faire quelque chose. Je les vois vraiment faire une demi-finale, voire plus pour Portugal. Et ensuite, c'est le Brésil, franchement. On peut se dire, est-ce que c'est leur année? Ça fait si longtemps qu'ils attendent, depuis 2002, ils les attendent de cette Coupe du Monde. La Seleção reste quand même l'une des équipes les plus talentueuses et techniques du monde, donc on peut toujours se dire, le Brésil va gagner cette Coupe du Monde. Et puis pour la dernière de Neymar, ce serait franchement beau. Et ensuite, les équipes qui peuvent surprendre lors de cette Coupe du Monde, franchement, il n'y en a pas beaucoup. On sait que l'histoire des Coupes du Monde est remplie de surprises. Comme le Maroc en 2022, ils ont atteint la demi-finale et c'était une énorme surprise et franchement, c'était très très beau de voir une équipe africaine, la première africaine, à se qualifier en demi-finale. Mais en 2026, il y a plusieurs équipes qui pourraient créer l'exploit. Mais est-ce qu'on pourrait parler d'exploit parce qu'il y a la Colombie avec la dernière de James Rodriguez, le Japon avec sa génération dorée, on ne sait pas s'ils peuvent atteindre un bon stade, voire les demi. La Croatie, mais ils feront forcément moins bien qu'en 2018 et la demi-finale atteint. Mais moi, pour moi, la surprise, ce serait le Sénégal avec une finale de Cannes en 2025 perdu, selon moi, légitimement. Ils ont quand même atteint la finale et pour moi, ils pourraient atteindre les demi-finales cette année. C'est possible. Mais avec l'élargissement à 48 équipes lors de cette Coupe du Monde, on pourrait voir encore plus de surprises. Certaines nations participeront pour la première fois à une Coupe du Monde, comme l'Ouzbékistan, Curaçao, Haïti et encore d'autres. Et c'est ça qui va faire la magie de cette Coupe du Monde. Donc ensuite, les joueurs à surveiller lors de cette Coupe du Monde, comme chaque du monde, il y a des joueurs qui se révèlent et 2026 en fera partie. Donc on suivra évidemment les grands noms déjà installés comme Mbappé, Yamal, les plus vieillissants Neymar, Messi et Ronaldo, et Modric aussi qui joue aussi sa dernière Coupe du Monde avec la Croatie. La Coupe du Monde a toujours été une compétition où les carrières se transforment. Si tu fais une bonne Coupe du Monde, tu peux avoir une très très bonne carrière et aller jouer dans un bon club après. On l'a vu avec Gakpo qui a fait une très bonne Coupe du Monde en 2022. Il a été transféré directement après à Liverpool. Et c'est ce qui rend chaque édition si spéciale. Et les enjeux du tournoi, au-delà de la Coupe du Monde et des terrains, cette Coupe du Monde représente énormément pour la FIFA. Le nouveau format est un véritable test pour la FIFA, car si le succès est au rendez-vous, cette formule pourrait devenir la nouvelle norme pendant très longtemps car il y a plus de matchs et ça va être une machine à cash. Par contre, si les critiques se confirment, le débat reviendra immédiatement sur la table. Il y a également un enjeu économique colossal. Les audiences devraient atteindre des records, que ce soit en termes de pub, en termes de matchs et en termes d'audience. Les revenus générés seront gigantesques et le football continuera d'étendre son influence sur le monde. Personnellement, je suis assez partagé sur cette Coupe du Monde. Pour moi, il y aura trop de matchs, ça va perdre de sa saveur. Par contre, j'aime bien l'idée que plusieurs pays organisent cette Coupe du Monde. La Coupe du Monde, c'est pour moi la fête du football mondial. Tout le monde doit s'amuser, tout le monde est devant les matchs, tout le monde se serre la main à la fin du match et tout le monde fête ensemble. Malgré ça, j'ai quand même beaucoup d'interrogations sur le nombre de matchs, les blessures que ça va engendrer ensuite sur les joueurs et l'effet que ça aura sur l'équilibre global de la compétition et du football après cette Coupe du Monde. Quoi qu'il arrive, cette Coupe du Monde sera historique parce qu'il sera la Coupe du Monde la plus gigantesque jamais organisée et qui se déroulera dans 3 pays différents. Donc ça ramènera de la culture en plus dans les stades, etc., etc. Et aussi parce qu'il pourra amener une nouvelle ère dans le football. Donc pour conclure, cette Coupe du Monde 2026 sera pour moi en avant-compétition un pur kiff à regarder malgré les horaires de nuit. Il y aura 48 équipes, 104 matchs, 3 pays organisateurs.
Et des millions de supporters viendront supporter aux États-Unis, au Canada et au Mexique, mais aussi derrière leur télé, et des supporters qui rêveront que leur équipe soulève le trophée à la fin de la compétition. Alors, selon vous, qui gagnera cette compétition? Quelle équipe peut créer la surprise? Et quel joueur voyez-vous devenir la grande star de cette Coupe du Monde? Sur ce, bonne Coupe du Monde, salut!